vivant. Il est sorti du tombeau, il est vivant. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est vivant, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oui, il est vivant, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est vivant. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh, Jésus est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oui, Jésus est vivant, Jésus, oui, il est vivant, il est vivant, il est sorti du tombeau, il est vivant. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est vivant. Oui, acclamons le Seigneur, Jésus est vivant, oui, il est vivant. Il est là, Emmanuel. Qu'il est doux et agréable que les frères se rassemblent en ce moment. Je glorifie Dieu encore cet après-midi pour cette opportunité. Et je salue en passant le retour de Papa Samuel et Maman. Vraiment, Dieu est grand. Ceux qui se confient à lui vont et reviennent, sans qu'un mal les arrive. En tout cas, je glorifie l'Éternel. Papa Samuel, que vous soyez parmi nous ce matin. Et à travers vous, je salue tous les bien-aimés qui sont avec nous. Amen. Le dimanche passé, Dieu nous avait parlé à travers les récits de Josaphat. Il nous a appris que dans les relations humaines, nous devons faire très attention avec qui nous entrons en contact. Car les pensées obscures, les pensées cachées du prochain ne connaissons pas. Mais ceux qui se confient à l'Éternel ne sont jamais déçus. Donc Dieu est le secours qui ne faillit jamais. Cet après-midi, nous allons parler d'autre chose. Nous allons réfléchir sur... Nous allons nous pencher davantage dans Proverbes. Nous allons examiner le Proverbe premier. Nous allons étudier les six versets. Essayons de comprendre cela. Je vais donner lecture du psaume premier et les 6 versets. Et psaume plutôt, excusez-moi. C'est psaume premier. Heureux Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit.
Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi de méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni le pécheur dans l'assemblée des justes. Et la voie, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Nous allons examiner les 6 versets, on va essayer de les comprendre. Et comme d'habitude, à la fin, nous allons essayer de tirer une conclusion. Bien-aimés, vous l'aurez compris à la lecture que ce texte invoque la situation d'un juste qui est sauvé et un pécheur qui est perdu. Avec cette spécificité que chacun est à la fois l'un et l'autre. La preuve, c'est qu'à la fin de ma lecture, le méchant est comparé à de la paille que le vent dissipe. Mais bien aimé, les grains ne peuvent pousser sans la paille. Quand on défriche un terrain, on le laisse, comme on le dit, en jachère, de sorte qu'il se fertilise un tout petit peu, pour que lorsqu'on va pouvoir mettre les grains, que ça puisse prendre. Ça avec beaucoup de chance que ça ne puisse pas pousser. Donc les grains ne peuvent pas pousser sans la paille. Chacun est à la fois paille et grain. C'est ainsi que dans chacun de nous, nous avons un côté juste, un côté pécheur. Mais comme Dieu est bon et juste, il aime ce qui est bon en nous. Ce côté-là bon qui est en nous, que Dieu aime. Il les connaît, les garde, Dieu les irrigue, il les laisse porter son fruit à sa façon, à son temps. D'autant qu'il est lui-même maître du temps et des circonstances. Dieu donne la vie éternelle pour le juste qui est en nous. Nous avons lu « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Autrement dit, qu'il ne calque pas son comportement sur ceux qui lui ont insufflé les impies. Les impies, les alliés bateaux, bazana molongo et bonzambeti. Donc cette personne-là, c'est une personne, c'est un homme heureux. Mes chers sœurs et frères, même le Seigneur Jésus-Christ n'a pas voulu imposer à ses disciples ses propres pensées, qui pourtant étaient pures et justes. Il leur a jamais dit, écoutez-moi les amis, nous allons retourner en Galilée, j'ai bien réfléchi et je pense que c'est la meilleure option. Au lieu d'agir ainsi, il passe beaucoup de temps dans la prière, afin d'une part de se détacher et de s'éloigner du bruit, des distractions, de la corruption qui règne autour de lui, et d'autre part d'entrer dans une communion parfaite avec Dieu. Ensuite, il dit à ses disciples, je vais à Jérusalem, ou ici ou là, parce que c'est la volonté de mon Père. C'est toujours la volonté du Père qui est mise avant. Ce n'est pas ses pensées. La mission, ce n'était pas sa propre mission. Il est l'envoyé. Il fait la volonté du Père, comme nous faisons la volonté du Père. Quand nous prenons nos pensées, nous y associons avec ce qui est divin et commis makamususu. Notre comportement, notre marche doit se calquer avec les lois divines, avec les Écritures saintes. Le méchant, au sens spirituel du terme, sont ceux qui organisent leur vie sans tenir compte de Dieu. Ils n'ont aucun respect pour lui, se comportent comme s'il n'existait pas. Ils sont donc des mauvais conseillers pour ce qui est de la conduite de la vie. Et surtout, ils sont sans réponse face aux grandes questions. Les grandes questions de la vie ici, c'est celles que nous nous posons. D'où venons-nous? Qu'y a-t-il après la mort? Quel est le but de la vie?
bon biso, ça tient à quoi? La fois dernière, nous étions en train de discuter avec le pasteur par rapport à un ouvrage qui venait d'être publié. Mais bien aimé, vous savez que nombreux des scientifiques n'ont jamais cru que Dieu existe. Ils pensent que leur vie tient à eux-mêmes. Donc, ceux qui basent en Mokili, c'est par, on va dire, l'effet de... C'est comme ça que ça va être pour eux. Ils n'ont jamais cru que Nzambe Azalaka. Mais parce que je parlais de l'ouvrage, à cet ouvrage, ces scientifiques, Batuyamayel, ils sont finalement arrivés à la conclusion, pour ensemble dans cet ouvrage, qu'il y a des preuves. Ils ont apporté des preuves qu'effectivement Dieu existe. Que Dieu existe. Il y a un être qui nous surplombe. Il y a un être qui est supérieur à nous. Il y a un être qui peut régler l'intensité du soleil. Ils sont arrivés à prouver. Mais biso, comme la biso, nous le prenons à la légère. Nous le prenons à la légère. C'est comme si c'était de racontar. Ils ont ma solo, tous ont obéta. Ils ont ma solo. Effectivement, Dieu existe. Dieu existe. C'est lui le créateur de l'univers et de tout ce qu'il y a. C'est lui qui tient notre vie. Donc vous voyez, les méchants pensent que s'il existe, c'est de son propre chef. C'est de son propre fait. Voilà. Donc, il n'arrive pas, malheureusement, il n'arrive pas à trouver des réponses aux questions qui tiennent à notre existence, les questions existentielles. Là, il ne trouve pas de solution. La majorité de nos contemporains font partie de méchants. Même s'ils mènent une vie irréprochable, ils se lèvent le matin sans une pensée pour Dieu. Ils ne lui rendent pas grâce pour les bienfaits qu'ils reçoivent de lui. Comme la nourriture, l'habillement, de quoi se loger, la voiture et le reste, ils croient que tout cela est indu parce qu'ils l'ont gagné à leur propre sueur ou à la sueur de leur front. Pour Nassali Moussala, Nazali bien. Donc, ceci tient à moi-même. Et un être qui contrôle tout ça. Heureux l'homme qui ne va pas se tenir sur le chemin de péché. Qu'est-ce que nous dit Proverbe chapitre 14, versets 11 à 12? Proverbe 14, versets 11 à 12 nous dit ceci. La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits flétrira. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Oui. Il y a des choses, quand nous réfléchissons, nous nous mettons seuls, nous disons, ben voilà, et par rapport à ça, je veux faire ceci, j'oriente ma vie comme celle-là. Et nous passons à l'étape que nous appelons la légitimation. La légitimation, c'est le fait de se dire que mon acte est justifiable. Il est bon. Mon cas, nous n'avons pas malam. Bien qu'on n'ait pas choisi la bonne voie. À nous-mêmes, parce que tu as légitimé ton acte, tu te dis, oui, Nzela n'anga isa malam. Mais le seul bémol, c'est que c'est au moment où il y a un mal qui nous arrive, à ce moment-là, on se résigne. Mais soki na oka kotuna, soki na kokai koyoka, mais les kambo komelingaïti. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort.
Mes bien-aimés, je vous fais remarquer que ceux qui ont un comportement impur sont également hostiles à Dieu et se moquent de lui. C'est pour cette raison que le psalmiste conclut sa béatitude en disant « Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs en s'associant à cette pensée. » Nous associons à cette pensée, celle du Proverbe chapitre 3, versets 33-35. Nous lisons ceci. « La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. » Les insensés ont la honte en partage. Dieu fait grâce aux humbles. Les sages hériteront sa gloire. Voilà pourquoi nous devons toujours nous pencher dans la parole de Dieu chaque fois qu'une situation se présente devant nous. Quelle est l'attitude adoptée? Quel est le comportement à suivre pour arriver à résoudre cette question, à résoudre ce problème? Même si à première vue, nos pensées peuvent être bonnes, nous avons, comme disons, notre boussole qui est la parole de Dieu. Il y a mon orientation. Donc, voyez, les sages héritent la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. L'homme heureux est donc celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne se tient pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. En d'autres mots, c'est comme chacun sait, nous le disons aussi souvent, et c'est courant, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et les criminologues disent que la personne peut, de sa naissance, avoir hérité d'un comportement normal ou des comportements qui soient corrects, mais que la société influe sur la personne. Lorsque la société influe sur la personne qui a adopté les comportements de la société a en fait repoussé ce qui était bon à lui. Je prends une illustration. Si vous avez la cigarette au fil du temps, je pour remettre la cigarette. Moi, quand je grandissais, j'ai commencé comme ça. En fait, comme on faisait la route de Bandundu, Kinshasa-Bandundu, c'était les transports, avec notre chauffeur, chaque fois, il me disait, mon pao, moi, je ne fumais pas. Mais comme lui était occupé à conduire, à regarder la route, moi, je prenais la cigarette, j'allumais pour lui et je donnais. Et pour allumer, tu ne tiens pas la cigarette, ou une cigarette, ici, il faut tirer. Il faut bien la main pour mon deux jours. Donc, c'est comme ça qu'au fil du temps, j'ai moi aussi pris l'habitude. Il y a à un moment donné, quand je vais acheter provision cigarette pour Naïe, quand nous allons dans la Zamba, je prenais aussi ma farde. Et c'est comme ça que j'ai pris. Mais mon père ne fumait pas. Dans ma famille, sincèrement, mes frères et mes soeurs, personne ne fumait. Mais vous voyez, de par la société, j'ai acquis un comportement qui ne m'était pas familier. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous devons faire très attention. Il ne faudrait pas qu'on s'arrête sur le chemin des pécheurs. Il faut sortir. Vous voyez, il faut sortir si nous voulons aller loin. Hier, nous étions en visite dans la famille Mokozaki Matanga et cette famille nous a invités à partager la parole de Dieu. Et pendant notre exhortation,
jeu illustration dans le lobby. Il faut tout ça l'attention de ne pas s'entourer des amis qui nous volent penser. Il vaut mieux, Zara Yomoko, que d'être accompagné des personnes qui ne profitent que de vous. Ils se servent de ta façon de réfléchir. Mais ils ne produisent rien. Ces personnes sont dangereuses. Il faut que tu marches avec une personne qui t'aide à aller de l'avant, qui induit de bonnes pensées. Mutuwana aza camarade amanam. Mieux vaut tika yomo que vous ana muto yé il te suce tout. Moi je me rappelle encore en tant qu'étudiant, il y a l'un de nos aînés qui nous disait, même à l'école, il ne faut pas aider ton voisin. Ce qu'a signé une réponse, numéro 2, on a les années copier ça a été. Parce qu'en fait, il te servira toujours de toi. Lui, il ne va pas se déployer, il ne va pas travailler. Parce qu'il sait qu'en fin de compte, je serai à côté de Gianni et il me soufflera une réponse. Donc, pour l'aider à travailler, il dit ça, il a évité. Mais seulement, il sera surpris que lorsque on publiera les résultats aujourd'hui. Et la réponse est, on a évité. Hein? Peut-être c'est l'humeur du correcteur pendant ce moment-là, à mon avis, il a évité. Donc, c'est comme ça. Donc, quand on s'entoure des gens qui pèsent, qui ne nous apportent rien, il vaut mieux se séparer d'eux. Ce n'est pas une faute parce que les mauvaises compagnies corrompent le merci. Voyez? Et dans l'assistance, il y a un qui a dit, ah oui, effectivement, il y a solo, c'est ce que j'ai toujours dit à mes amis ici. Vous voyez? C'est la vérité. Il faut toujours s'entourer des personnes qui réfléchissent mieux pour nous permettre d'aller de l'avant. Toute sa joie, la joie de la personne heureuse, elle la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Après le mal à éviter, les biens à faire, comme Job, dès que l'Éternel dit à Satan, là nous sommes en Job, Job chapitre 1er verset 8, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Vous voyez, mes bien-aimés, que la loi est l'expression de la volonté sainte et bonne de Dieu. La loi est la volonté sainte et bonne de Dieu. Dans l'une de ces proverbes, Jésus a parlé d'un démon qui est sorti d'un homme possédé, suite sans doute à un exorcisme comme les Juifs le pratiquaient. Les gens pour mieux comprendre cela dans Matthieu. Matthieu chapitre 12, versets 43-44. Matthieu chapitre 12, versets 43-44. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. L'illustration ici, pour mieux comprendre ce passage, c'est comme quand on donne un coup de peinture sur une cloison dont les plâtres s'effritent. En apparence, c'est joli, parce que ça brille, mais ce n'est qu'une illusion. C'est un mot apparence. Pareillement, après sa délivrance, les possédés, modifient son style de vie et pensent donc que tout va bien. Mais Jésus rajoute, toujours dans Matthieu 12, nous sommes au 45,
il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Il entre dans la maison, s'établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Qu'on ne s'y trompe pas. Tout y a un parents, c'est pas que nous soyons parents, c'est essentiel, ça tient à nos vies. Le lendemain ne nous appartient pas. Tout y a un parents, il faut être sérieux quand nous disons nous ne sommes plus à l'étape il y a comme la mérite. Donc comme une étape il y a colia bilé yamakasi des aliments solides. Tant des aliments solides, nous devons nous y engager avec sérieux. Ça va de nos vies. Les pasteurs le disent souvent. Si on raté paradis, conséquence c'est logique, on raté l'iféloté. Raté nos l'ifélo. Maison au paradis. Mais ce qu'on raté paradis, parce que c'est de ton propre chef. On raté l'iféloté. C'est-à-dire qu'on raté, ok, tout droit. Donc on doit faire très attention aux choses du monde. Biloko ya mokili, ya na biloko ya mokili, nous le disons, eza biloko ya mokili, eza biloko européen biso bomoïté. Ça nous permet tout simplement de tenir pendant notre périple, pendant notre voyage, nassé à mouille. Mais bon, il s'en est là la bisoté. Tous ceux qui ne Paris, tous qui ne Paris. Ceux qui sont comme Nanzela, tous comme Okota Nanzela, Moussoussoumo, tous comité. Objectif Nabiso, c'est le salut. Nous devons aller droit vers le but. Vous voyez que cette repentance n'est que des façades. Mes chers sœurs, frères, ce que Dieu attend de nous, c'est l'obéissance. C'est ce qui fait l'homme heureux, parce qu'il médite la loi de l'Éternel jour et nuit. Le psalamiste fait référence à la loi. Mais ce qu'il dit s'applique évidemment à toute la révélation de Dieu. La parole de Dieu n'est pas en partie. C'est un tout, c'est un ensemble. Le Bayanzambe, c'est entier. C'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Il n'y a pas à piocher dedans. C'est un tout. Elle ne se contredit pas. C'est la révélation. Donc, il faut prendre en compte l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est pour cela. Quand nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 17. Matthieu, chapitre 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Les Lobayanzambe, c'est un tout, mes bien-aimés. Oyo akomemelo liloko mususu lobanaye qu'il anathème. Tout simplement. C'est un tout. Ça se complète. Et mais c'est contredit Zakate. Ce qu'on dit la contradiction, la carte donc ils allient, ils ont toujours ça l'effort, il y a pour comprendre que contradiction ils allient. Mais quand ils comprennent la parole de Dieu, il n'y a pas de contradiction dedans. Vous voyez? Donc c'est comme ça, parce que quand on va loin, même dans Mibeko, la plupart il y a Mibeko Nabiso Yamboka, nos lois, les lois qui gouvernent nos États sont calquées sur la loi biblique. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Chaque fois quand nous faisons, comment je vais dire, nous voulons parler des sources du droit, nos enseignants faisaient toujours quelquefois référence à l'Obayanzambe. Droit du travail et Outiboy. Droit pénal et Outiboy. Donc vous voyez que mon tout. Ceux qui ont une contradiction dans le l'Obayanzambe, c'est qu'ils ont propre contradiction à yo. La parole de Dieu ne s'est jamais contredite. Elle est parfaite. Voilà. C'est pour cela qu'elle tient des pieds banda. Et ça, au contraire, elle nous accompagne. Il y a des choses qu'on découvre aujourd'hui et
qu'on a vu le fait, ah, mais c'est Kanisa Kiyango. Il y a quelques dimanches derrière, le pasteur parlant justement de la façon dont on devait se comporter, deux exigences. Alobaki, ceux qui m'ont c'est une confusion. Mais c'était dans l'Ancien Testament. Nous étions là dans Lévitique. Mais ces choses, nous les vivons aujourd'hui. Et souvent, le banquier, non, parce que les faits sociaux, ce sont, voilà, on les a vécus. Il y a un mot avec ça, on a Bible, non. C'était déjà comme ça. Et ça là qui déjà. Et Bisso, chaque fois que tu as ouï Bayango, nous nous écartons la puissance de l'Éternel, tout ça lui sous. Le mot méditer, mes bien-aimés, est très parlant parce qu'il fait penser à vraiment plusieurs choses, mais pour expliquer ça, je prends une illustration. Vous voyez, je ne sais pas si je n'ai pas fait mes humanités en Europe, peut-être que aux humanités, chez nous, on avait un cours qu'on appelait la zoologie. C'est une science, par exemple, définie dans une science qui nous permettait d'étudier les animaux et leur comportement. Et dans zoologie, dans une partie où on a parlé des herbivores, il y avait Bapiocheki, un animal, c'était la chèvre. Pourquoi la chèvre? Parce que dans la chèvre, la spécificité, c'est que Azali, na estomac naye, elle a 5 poches. La chèvre. Azali na 5 poches. Le maman, estomac, quand on va ça, on a qui a au fond, tellement il y a des trucs dedans. Pourquoi? Parce qu'en fait, la chèvre le matin sur au bimicier, quand tu sors la chèvre, elle va brouter. Quand il fait encore beau, la chèvre broute énormément. Elle broute énormément. Et quand il y a du soleil, la chèvre cherche là où il y a de l'ombrage pour en fait ruminer. Vous voyez, mâchoire naïe, c'est toujours, c'est comme ça qu'on comprend. Mais il y a des gens qui réunissent surtout ils mâchent, c'est comme des chèvres. Parce qu'en fait, le matin, il y a allié. Allié tellement il est là. Après ton moment est bimi, la chèvre cherche l'ombrage, commence à ruminer. Donc, c'est qu'elle avait brouté, elle rappelle ça. On va dire ça comme ça. Elle remâche. Et a avalé Yango. Et ça s'appelle régurgiter. Vous vous rappelez ou régurgiter. Maman, ce qui m'a amené, après il faut ça la soutien pour baloino à tondi. Donc régurgiter. Donc à régurgiter l'air de ma petite aïla qui n'a tongo à remâcher Yango. Donc c'est pareil avec méditer. Méditer, c'est revenir sans cesse sur ce qu'on a lu. C'est ça méditer. Tu reviens sans cesse au Tangaki Yango, aux Ongeli Soussou. Pour comprendre Yango, il faut s'habituer à cet exercice. C'est ça méditer. C'est revenir, un peu comme l'illustration de la chèvre, quand elle a brouté, elle revient si c'est qu'elle avait mangé, et ensuite, ayoki bien. C'est la même chose que moi, Nanzami. C'est quoi méditer? Méditer, c'est au Tangaki passage Wana, tu reviens sur ce passage. Pour comprendre Yango, pour se familiariser avec Wana, pour tout ça de la Yango. C'est ça méditer. Vous voyez, méditer à ce sens-là. Et c'est au fond, après, tu fermes tout, tu t'en vas. Voilà pourquoi on a exhorté Tolobaki. On s'était en fait encouragé de dire il y a des prédications qui sont en ligne. Il y a des choses, même si tu ne regardes pas, mais tu écoutes. Tu es dans ta cuisine, tu écoutes. C'est important. Il faut s'habituer à ces choses qui te donnent la vie. Peut-être que tu l'avais mal compris pendant ce temps-là. Peut-être ça peut te permettre et permettre d'avancer sur le plan spirituel. Le verbe méditer est très fréquent dans les textes sacrés. Nous allons prendre quelques illustrations. Méditer,
dans Proverbes chapitre 15, verset 28. Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand de méchanceté. Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand de méchanceté. Proverbe chapitre 15, verset 28. Une autre illustration que nous pouvons tirer dans ça, c'est dans Josué. Josué chapitre 1er, verset 7. Nous allons lire jusqu'à 8. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il faut méditer. Dans la classe où la répétition est la mère des sciences. La répétition est la mère des sciences. Pour réussir, il faut répéter. Quand tu n'as pas répété, même la moindre question, à l'interrogation, tu ne réussiras pas. Il faut méditer. Il faut revoir. Il faut réviser. C'est important. C'était la plus bête des questions juté. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas appliqué. C'est important. Voici maintenant la conséquence de la méditation tirée de Jacques. Jacques, chapitre 1er, verset 23-25. Je lis ceci. Si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici, au contraire, un homme qui scripte la loi parfaite qui donne la liberté, il lui demeure fidèlement attaché. Et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il fait. Voilà. C'est correct. Biso, il faut s'appliquer. Toyo kakakate, toyoki. Et on conforme nos actes. Pour tout le banzambe, les alliés justement, boussole dans biso. L'homme heureux ne fréquente pas les incrédules et ne suit pas leurs conseils. Par contre, il se discipline à lire et méditer la parole de Dieu avec assiduité, afin de pouvoir régler son comportement sur ses enseignements. Ce qui, au Kutalina Mutoyo, il n'est pas accroché le Banzambe à l'Inayamote, nous sommes pour lui, à mon cher, c'est que des histoires, ça n'arrivera jamais. Au moins, que Boyambinayo Kokita, ça n'encourage pas. Voilà pourquoi on nous proscrit de se mettre avec les incrédules. Le dimanche passé, quand on a parlé de Josaphat et Akab, on a vu que ce mariage entre un croyant et celui qui ne croit pas aboutit toujours à des choses qui ne soient pas bonnes. C'est important de s'associer et pas y vous avez la même vision. C'est important. Tant que nous avons une vision, nous avons une vision, et allez passer et écouter. Les croyants qui assimilent la révélation de Dieu est capable de porter un jugement juste
sur le système de pensée et de valeurs et sur la façon d'agir de son milieu social. Ça change. Il sait discerner ce qui est bien et se détourner du mal. Il sait. La plupart des tragédies humaines, les scandales, les meurtres, le vol, les souffrances, le foyer brisé, les vies gâchées, sont dues à l'attitude des gens qui rejettent Dieu et ne tiennent évidemment aucun compte de l'enseignement des Écritures saintes. Toujours Maël Nabango liboso. Maël Nabango toujours liboso. Oya Nzambe est contacté. Oh, Maël Nayo, ça tient à quoi? Ça se base sur quoi? Il faut qu'on fonde notre raisonnement sur les pensées de Dieu. Sur les pensées de Dieu. Moi-même, mes enfants, je l'ai toujours dit, c'est que vous ne m'avez jamais vu faire, ne le faites pas. Et c'est que votre maîtresse vous enseignez, ça contraire, ne le faites pas non plus. Vous allez à l'école pour apprendre. Donc, mettez en pratique les enseignements qui sont bons. Comment la salité, ne le faites pas. C'est pareil avec Nzambe Ninga Tambola qui n'a mokilo. Bisto Kosala te Oezana Kata Maël n'a été. Il faut tout l'anda, nous devons calquer notre marche na lilobanaye. C'est important. Quand on bimi na lilobanaye, to commencer à la Maël na biso dans ce moment-là, nous sommes écartés. On n'est plus fidèles. To komi classé na molongo yaba infidèle. Donc vous voyez, tant que yo zu Maël na yo tche liboso et simbate. Hier, j'ai reçu un ami qui m'appelait, alors la femme d'un ami qui m'appelait de Kinshasa, pour dire, ah, voilà, alors que j'étais en train de méditer, mon mari est parti, il revient à 23h, ceci, cela, et tout ça. Comme on le répète souvent, je lui ai reposé la question, pourquoi il revient à 23h? Pourquoi il revient à minuit? Il dit, ah oui, mais à force de lui poser la question, finalement, il m'a dit, ouvertement, j'ai pris une deuxième femme. Ah, il a pris une deuxième femme. Mais cela ne reflète vraiment pas sa façon de se comporter. Pourquoi? Il dit, mais non, c'est parce que il disait que je menaçais de le tuer. Attends, la personne qui te menace de te donner la mort, ben, vous habitez toujours dans la même maison, vous partagez le même lit. C'est comme, dit-on, celui qui veut noyer son chien, l'acquise de rage. Quand on doit fonder nos pensées sur le Lobayan Nzambe. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de deuxième femme. Il n'y a qu'une seule femme. Et donc, quand tu as pris tes pensées, note qui Simbate, parce que nous le dirons ici, Maël et Yamabé, Satan ou les voleurs ne viennent que pour dérober, détruire et anéantir. Oh, excusez-moi, tu procéderas ainsi, mais le résultat, à la fin du compte, il vous en nul. Nul. Pourquoi? Parce que l'expérience ou la vie nous a suffisamment démontré que ces choses n'ont rien produit à la fin. N'ont rien produit. Tu peux beau courir, tu peux beau conquérir, mais ce sont ces personnes-là qui te gèrent, alors tu te dis, moi en tant qu'homme, je gère, tu gères rien du tout. Donc vous voyez, la plupart des tragédies, les scandales, les meurtres, les vols, et tout ce que nous avons cité, qui cachent notre vie plutôt, sont dus à l'attitude des gens qui rejettent vraiment Dieu et ne tiennent évidemment aucun compte de ses enseignements. Et vous voyez, mes bien-aimés, dans l'épître aux Galates, l'apôtre Paul fait une synthèse de ses observations quant à cette pulsion humaine. Nous sommes en Galates chapitre 5, verset 19.
Je vais lire jusqu'au 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous l'ai dit d'avance plutôt, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Bien-aimés, l'une des premières choses que nous devons faire quand nous voulons être un arbre planté près d'un cours d'eau, c'est de méditer la parole de Dieu, on l'a dit. Dieu attend que nous portions le fruit. Mais comment pourrions-nous porter des fruits quand nous ne sommes pas enracinés à l'endroit où nous sommes plantés? Vous l'aurez compris quand je lisais, il s'agit de se nourrir quotidiennement de la parole de Dieu. Comme un arbre a besoin d'être nourri d'éléments riches afin d'évoluer et de porter de bons fruits, tels nous aussi devons-nous nourrir. Et la source de notre nutrition, c'est que la parole de l'Éternel. C'est là que se trouve tout ce dont nous avons besoin pour arriver à la maturité. C'est là la parole de Dieu, notre nourriture. Les croyants fidèles à Dieu prospèrent comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau. Or, dans les Écritures, l'eau est souvent une métaphore de la parole de Dieu. L'eau, source de vie. L'eau est une métaphore de la parole de Dieu. Comme nous pouvons lire dans Ésaïe 55, chapitre 55, versets 10 à 11. La parole de Dieu nous dit ceci. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, féconder la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Voyez, il faut être enraciné là où nous devons être pour que nous puissions prospérer. Mes bien-aimés, l'arbre qui produit les bons fruits est celui dont les racines sont enfouies. Parce que c'est en profondeur que l'on trouve les bonnes choses qui sont nécessaires à sa croissance. En superficie du colo, il y a l'érosion, les vents et la pluie ont tout apporté. Et mes mignons, tout ce qui est nécessaire à la croissance de l'arbre, il n'en reste plus rien de bon. Il faut donc aller en profondeur, enracinement, en attendant les racines vers, en étendant, les racines vers les cours d'eau près duquel il est planté. Ce qui va déraciner yo, balongoli yo, et pas ébaliment ezali, ok, aussi conséquence logique. Et quand on coupe l'alimentation, on meurt. Il en est de même pour nous. Quand nous restons à la surface, nous n'avons pas ce qu'il nous faut réellement pour produire de bons fruits que le Seigneur attend de nous. Il nous faut donc méditer la parole jour et nuit. C'est dans cette intimité que nous sommes changés. C'est là que s'opèrent tous les changements qui feront de nous les arbres dont le feuillage ne s'effectue pas. C'est près du courant d'eau que nous sommes hydratés. Alors, continuons de méditer la parole de Dieu. Plongeons-y toute notre attention. Allons en profondeur afin d'être enracinés comme le font les arbres et porter du fruit. Je vous rappelle cette béatitude qui nous est familière, tirée d'Apocalypse, chapitre 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Le temps est proche. On ne cesse de nous répéter. On nous a invoqué plusieurs illustrations pour démontrer que nous devons demeurer sobres, vigilants et se consacrer à la prière, car le temps est proche.
Et oui, le temps est proche. Confions-nous en l'Éternel, tel que nous rappelle Jérémie. Jérémie chapitre 17, versets 7 à 8. Je donne lecture. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de sécheresse. Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Tant aux alliés alimentés, même ceux qui vont m'améliorer ma solo à l'Okuta, comme l'illustration que nous avons évoquée ici d'un prophète qui avait organisé une réunion pour distribuer la monnaie, l'argent, vous direz, sécheresse même ceux qui est lié. Nakobanga na nye le côté pour nzambe na ngaza na bongo. Pour secourir les gars. C'est le secours qui ne faillit jamais. Vous voyez, quand vous tournez votre regard vers lui avec un cœur pur et bon, il nous secoue toujours. Donc nous devons faire un effort de nous enraciner dans la parole et vous verrez justement que nos feuillages resteront verts dans l'année de sécheresse. Nous ne connaîtrons pas la disette. Non, la bénédiction nous appartient. Celui qui se confie à l'Éternel est comparé à un arbre qui a étendu ses racines vers les courants d'eau et qui par conséquent n'a pas peur de la chaleur. C'est ce que nous devons faire, nous confier à l'Éternel. À travers ces passages, nous comprenons que la sécheresse ne manque pas. Mais l'arbre n'a pas peur d'affronter cette saison parce qu'il est planté près d'un courant d'eau. Les croyants fidèles résistent à la sécheresse et aux tempêtes de la vie. Ils surmontent toutes les épreuves. Sa réussite est rarement immédiate ou apparente. Cependant, même les revers et les défaites contribuent au succès final. Même les revers et les défaites contribuent au succès final. Parce que car comme le dit les psalmistes, l'homme pieux produit du fruit en sa saison, c'est-à-dire au moment favorable choisi par Dieu. C'est pour cela, il compare l'homme pieux à un arbre dont le feuillage est toujours vert, parce que la sève monte continuellement. Il est donc plein de vie et rayonnant. Nous allons lire pour mieux comprendre cette pensée. Nous sommes en psaume, nous allons lire psaume 92, versets 13 à 15, psaume 92, versets 13 à 15. Les justes croissent comme les palmiers, ils s'élèvent comme les cèdres du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans le parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher. Il n'y a point à lui l'iniquité. Pour finir cette pensée, mes bien-aimés, je rappelle que dans notre vie, il y a plusieurs moqueurs. Les moqueurs, ce sont ceux qui critiquent. Les moqueurs, ce sont ceux qui abaissent. Les moqueurs, c'est ceux qui dévalorisent. Les moqueurs voient toujours le verre à moitié vide. Sont négatifs et défaitistes. Vous les reconnaîtrez parce qu'ils aiment juger. Voilà pourquoi quand nous lisons dans Psaume chapitre 8, verset 13, la parole de Dieu nous dit ceci, Proverbe 8, chapitre 13, et verset 13, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille, éparpillés par le vent aussi.
Lors du jugement, ils ne subsisteront pas. Et nul pécheur ne participera au rassemblement des justes, tel que nous avons donné lecture. Car l'Éternel connaît la conduite des justes, mais les sentiers de méchants le mènent à la ruine. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. Mais bien aimés, comme nous l'avons annoncé, ce psaume compare en fait deux hommes, deux façons de vivre et deux destinées. L'une est une voie sans issue qui conduit à la mort. L'autre mène à la vie. Voilà pourquoi dans l'évangile selon Matthieu, on lit que Jésus a exhorté les foules en disant, Matthieu, nous sommes en Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrée. Le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. La route spacieuse est comme un entonnoir. La route spacieuse, c'est comme un entonnoir. Et bandi monene, comme côté à soupe et condi. C'est comme les gens qui disent, il faut vivre d'une façon intense mais court. Je vis d'une façon intense mais court. Il faut pas le belanga, il faut pas mon elanga, il faut pas mon anga. La route sera spacieuse, mais côté à soupe. Parce que le père du mensonge est à Satan, il y a un tournoi. Et en ce moment-là, conséquence logique. Il est banni au bungi, pas Mélio. Donc, vous voyez, elle se rétrécit au fur et à mesure qu'on avance jusqu'à finir dans la fosse de la perdition. Le chemin étroit qui mène à la vie s'élargit en cours de route jusqu'à atteindre le royaume des cieux. Il faut persévérer, il faut méditer, il faut demeurer. Voilà, il faut rester là, il faut être dans la parole. Et en ce moment-là, au fur et à mesure, il y a croissance spirituelle, tu vas justement hériter le royaume et tu seras au rendez-vous parce qu'on est allé nous préparer une place. Dans l'évangile selon Jean, Jésus dit aussi, Jean chapitre 10, versets 10 à 11, le voleur, je venais de le dire tout à l'heure, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Dans le monde où nous vivons, la prospérité est une bonne chose. Mais ce qui compte vraiment, c'est d'assurer sa vie éternelle en acceptant les saluts que Dieu nous offre en Jésus-Christ. C'est loin le plus important, car au regard de l'éternité, l'argent vaut zéro. C'est une illustration. Au regard de l'éternité, Mbongo et le Bongo c'est zéro. Si je n'ai pas le chiffre 1, qui représente Jésus-Christ, avant le zéro, j'ai un 9 de poule. Et l'autre côté. C'est tout. Par contre, si le nombre 1 précède le 0 des possessions matérielles, alors je suis véritablement très riche. Mes bien-aimés, nous avons fini cet examen, nous avons fini cette analyse, nous avons fini notre réflexion. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention. Acclamons encore Dieu, notre Dieu. Acclamons le Dieu. Nous acclamons peut-être pour la personne.
personne qui a prêché.